Welcome to the Dark Side et bienvenue dans Locron, votre chaîne consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Or aujourd'hui dans Locron, l'épisode 4 du Star Wars Versus. Ici le concept est toujours le même, je vais vous raconter l'histoire de deux personnages et c'est à vous d'élire le vainqueur dans les commentaires. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car en fin de vidéo j'annoncerai le précédent vainqueur du Star Wars Versus. Round 1, l'empereur éternel, Vitiat. Vitiat, ou de son vrai nom Tenebrae, est né sur Medrias. À l'âge de 6 ans, les pouvoirs de Tenebrae commencent à se manifester de manière extrêmement violente. C'est le moment que choisit sa mère pour avouer avoir eu une relation avec le seigneur Sith Dramat. Frappé par cette cruelle révélation, le père attaque la mère de Vitiat. Tenebrae réagit alors de manière violente et d'une simple pensée, il brise la nuque de son paternel. Concernant sa mère, Tenebrae fit preuve de clémence. Je rigole. Il a torturé à mort pour la faire payer de la trahison qu'elle avait commise envers son père et sa famille. Bon, normal quoi. Suite à ce drama familial, le jeune Tenebrae a entrepris de soumettre la population à ses moindres désirs, tuant même ceux qui ne voulaient pas se soumettre. La réputation du jeune Tenebrae grandit et parvient rapidement aux oreilles du seigneur Sith Dramat. Intrigué par Tenebrae, Dramat entreprit de vérifier les pouvoirs du jeune garçon. C'est une super bonne idée. Du haut de ses 10 ans, le jeune garçon anéantit l'esprit de Dramat sans aucun état d'âme. 3 années suffirent à Tenebrae pour prendre le contrôle complet de Medrias, la plupart des autres seigneurs Sith préférant prendre la fuite devant lui. Son demi-frère Dramat II quitta même la planète pour trouver refuge sur Rikyad. Tu sens le mec courageux là. À 13 ans seulement, le grand seigneur noir des Sith, Marka Ragnos, lui accorda le titre de seigneur Vitiat. De retour sur Medrias qu'il rebaptisa Nathema, Vitiat entreprit de profondes recherches sur le côté obscur de la force. Des recherches qui lui prirent des centaines d'années. Vitiat, concentré sur ses recherches, ne s'intéresse pas aux grands événements de l'histoire galactique, comme le combat mortel entre Ludo Creech et Nagasado ou encore comme la grande guerre de l'hyperespace. Suite à la quasi-éradication des Sith par les Jedi, Vitiat convoqua les survivants sur Nathema. Là, celui-ci commit l'une des plus grandes atrocités que la galaxie ait connue. Vitiat absorba toute vie sur la planète, les corps eux-mêmes se décomposaient sous l'effet du rituel. Nathema était devenue une planète morte où toute vie avait disparu, même la force était devenue absente de la planète. C'est ce rituel qui fit de Vitiat le véritable empereur des Sith, l'empereur immortel. Rejoignant les rares Sith survivants, Vitiat leur annonça que sa planète avait été détruite par les Jedi. Une désinformation qui allait avec une promesse, la reconstruction de l'Empire et de l'Ordre Sith. Après une errance de 20 ans, les Sith redécouvrirent Dromund Kaas. Cette planète deviendra alors la capitale du nouvel Empire Sith, gouverné par l'empereur immortel et soutenu par le Conseil Noir. Outre le fait que Vitiat est un Sith extrêmement puissant, c'est aussi un grand stratège et politicien. Il est également l'un des plus grands manipulateurs que la galaxie ait porté. Dans l'ombre, Vitiat est l'acteur principal d'événements majeurs comme les guerres mandaloriennes. Manipulant sans aucun état d'âme Mandalore l'ultime, qui, il faut le dire, manquait un peu de clairvoyance. Les guerres mandaloriennes ont alors fragilisé la République, mais aussi l'ordre Jedi. Alors oui, les Jedi n'ont pas officiellement pris part au conflit, leurs pertes sont donc peu élevées. Néanmoins, c'est au niveau idéologique qu'un véritable schisme se crée. D'un côté, un ordre Jedi obtus et replié sur lui-même, et d'un autre côté, un ordre Jedi ouvert et impliqué dans la vie galactique à l'image de Revan. Revan qui, suite à la bataille de Malachor 5 et les fouilles réalisées sur l'académie de Traius, retrouve Vitiat sur Dromund Kaas. Une rencontre qui a pour effet de corrompre les deux jeunes Jedi que sont Revan et Malak. Une nouvelle fois, notre très cher empereur Vitiat déverse en secret un nouveau fléau sur la galaxie. L'empereur immortel des Sith pervertit Revan et défait Revan une fois celui-ci revenu du côté lumineux. Nous pouvons donc accorder à Tenebrae le titre de mec badass. En 3680, avant la bataille de Yavin, soit 300 ans après l'échec de Dark Revan, l'empereur des Sith décida qu'il était temps de réclamer vengeance. D'une attaque violente, Vitiat mit à genoux la République. Après 28 ans de combats acharnés et de massacres, le traité de Coruscant est signé. Une paix qui coûte cher à la République et à Coruscant surtout. Suite au traité, Tenebrae laisse le Conseil Noir gérer l'Empire Sith, un empire qui s'étend sur la moitié de la galaxie. Donc on peut dire que le bilan est plutôt positif. Débute alors une certaine guerre froide entre les deux camps. Cependant, Vitiat a l'art et la manière de trouver réponse à tout. L'empereur créa ce qu'il appela ses enfants. Les enfants de l'empereur forment un groupe de Sith pouvant être entièrement contrôlés par le Seigneur Noir quand celui-ci le désire. Son principal enfant, appelé Premier Fils, est le maître Sio Bakarn, membre du Conseil Jedi. Néanmoins, le coup de grâce vient souvent de son propre camp. Après la défaite de Dark Angral face aux forces républicaines, c'est au tour de Scourge de trahir son ancien maître. En effet, suite à son affrontement avec Revan, Vitiat avait accordé au Seigneur Sith Scourge la vie éternelle, un présent qui lui coûterait assez cher. C'est en effet Scourge qui informa la République de ce qui s'était passé sur Nathema. L'empereur allait de nouveau réaliser ce funeste rituel, une perspective qui n'enchantait guère les Jedi et encore moins les Sith. Ce sont ces informations et la trahison de Scourge qui conduit à la fin de Vitiat. Enfin, c'est la fin de son règne en tant que Sith, car Vitiat est loin d'être sans ressources. N'est-ce pas, Valkorion?
Round 2, Darkrai. Tout comme Vitia, Darkrai a un certain talent pour la tromperie. Ancien Jedi contemporain d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi, Krayt de son vrai nom Asharad Edd fait preuve d'une extrême longévité. En effet, Edd a survécu à la guerre des clones à l'ordre 66, tantôt chef de guerre, tantôt chasseur de primes. Edd a revêtu de nombreux rôles durant son exil. Il bascula ensuite du côté obscur de la Force lors de la traque de Reask sur Korriban. Edd est alors perverti par l'antique seigneur Sith Xozan. De là s'ensuit une série de péripéties pour Krayt. Il est notamment torturé par les Yuuzhan Vong. Oui, on va pouvoir lui décerner le titre du mec le plus poissard de l'univers Star Wars. Néanmoins, dans l'ombre, Krayt parvient à recréer un nouvel ordre Sith, reposant cette fois-ci sur le Sith unique. 150 ans après la bataille de Yavin, Krayt et les Sith font de nouveau peser une ombre funeste sur la galaxie. En 127 après la bataille de Yavin, Darkrai décida qu'il était enfin temps de passer à l'action. Ayant tissé des liens avec l'Empire Galactique de Rohan Fel, il supervisa le sabotage du projet Osus de Cole Skywalker et des Yuuzhan Vong. Ce projet était extrêmement simple, il avait pour but de restaurer l'intégrité des planètes qui avaient été détruites durant la guerre contre les Vong. Une coopération entre les Vong, les Jedi et l'Alliance Galactique. Les premiers résultats étaient positifs, mais Krayt changea rapidement la donne. Krayt chargea alors sa fidèle Dark Malady d'empoisonner les planètes sujettes au projet. Tout ça pour ensuite accuser les Jedi et les Vong. Le projet Osus vire alors au désastre écologique, mais également humanitaire. De nombreuses populations trouvèrent la mort. L'Empire de Rohan Fel fit sécession d'une alliance galactique moribonde. Acceptant les conseils des Moff, Fel déclara la guerre à l'Alliance. Comme un goût de déjà vu tout ça. L'Alliance est alors rapidement défaite et Coruscant redevient impérial. L'Empire allié au Sith représentait une puissante force de frappe. Néanmoins, un problème subsistait, l'ordre Jedi. Contre l'avis de Rohan Fel, Krayt prit les devants et entreprit le massacre d'Osus. Là-bas, Dark Nihil assassina Cole Skywalker, descendant de Luke et d'Anakin Skywalker. Krayt, qui ne fait pas les choses à moitié, fit même bombarder le temple Jedi, ne voulant aucun survivant et surtout voulant éviter les erreurs commises par Palpatine. Au final, Krayt est toujours dans la finesse. Accompagné par Dark Nihil, Dark Malady et Dark Weirlock, Dark Krayt quitta Moriband pour Coruscant. Là-bas, il massacra les chevaliers impériaux et se revendiqua empereur. Il faut tout de même noter qu'il y a un petit pépin, voire deux petits pépins, voire un énorme tas de pépins. Krayt est mourant à cause de ses implants Yuuzhan Vong. De plus, l'homme qu'il a assassiné sur le trône n'est pas Rohan Fel. Il y a donc deux empereurs dans cette vaste galaxie, Krayt et Fel. Krayt marquera jamais l'histoire Star Wars. En effet, ce n'est pas un Sith puissant, voire loin de là. Néanmoins, sa haine et sa traîtrise le placent au-dessus de tout. 7 ans après le coup d'état Sith, Darkrai utilisa la fille de Rohan, Marassia Fel, afin d'en finir avec l'empereur. Malheureusement pour Krayt, l'intervention d'un certain Cade Skywalker bouleversera ses projets. Krayt a malheureusement d'autres problèmes plus graves à régler. Sa santé. Face à une mort imminente, Krayt décida de se rendre sur Korriban afin d'y consulter les esprits des anciens seigneurs noirs des Sith. Une fois au cœur d'un tombeau, Darkrai appela les esprits de Dark Andedu, Dark Nihilus et Dark Bane afin que celui-ci lui apprenne comment guérir son mal. Bane Nihilus et Andedu le qualifient alors d'usurpateur. Il le plonge ensuite dans une profonde détresse. Néanmoins, cette rencontre a eu pour effet de faire comprendre à Krayt que le seul espoir de guérison qu'il a est le jeune Cade Skywalker, fils de Cole Skywalker. En effet, même si c'est un véritable junkie, Cade a des pouvoirs de guérison hors du commun, frôlant les pouvoirs du côté obscur de la Force. Tout comme son ancêtre Luke Skywalker, Cade se jette dans la gueule du loup, sûrement une technique familiale ancestrale. Tentant de sauver le maître Jedi Osk Trailis, Cade Skywalker est défait par Dark Talon et Dark Nihil. Emprisonné et torturé par Dark Malady, Krayt utilisa les deux jeunes amis du Jedi afin de le faire plier. Malady injecta du Delia Blue à Jar Yassin, des graines de corail Yorukul, un puissant poison. Face à cette mort imminente, Cade utilisa ses pouvoirs de guérison sur ses deux amis. Krayt tortura ensuite Cade, lui faisant même vivre l'étreinte de la douleur, une torture que Krayt avait lui-même subie. Sa force de persuasion plongea le Jedi dans le côté obscur de la Force. Cade est tout de même un Skywalker et celui-ci parvient à tenir en échec Dark Krayt, Dark Nihil et Dark Talon. Cependant, dans cet affrontement pharaonique, Krayt a tout de même pu abattre de sang-froid le Jedi Osk Trailis. Cade parvient à s'échapper et arrache même au Sith le sabre laser de son père Cole. Krayt a créé un véritable culte autour de lui, un culte de la personnalité poussé à l'extrême. La loyauté des Sith envers l'empereur est sans égal. Krayt peut même se permettre de destituer Dark Nihil au profit de Dark Strife. Plus que nul autre, Edd ou Krayt est un véritable psychopathe, provoquant même le génocide de la planète Dak. Planète fidèle à l'Alliance et abritant à ce moment-là tout le conseil Mon Calamari, cet acte infâme qui devait servir d'exemple fut retransmis sur tous les canaux de communication. Un sacré coup de com' pour les Sith. Krayt est également le Sith qui a affronté en plus des Skywalker certains des plus puissants adversaires qu'ait connu la galaxie. On peut prendre comme exemple
exemple Carnès Mur. 7000 ans en arrière, Mur avait pris part à la bataille de Corvos, qui avait vu s'affronter les Jedi et les Jedi Noirs. Autant dire que le mec doit avoir une sacrée bonne crémentiride. Une bataille épique où les Jedi Noirs et leurs monstres de guerre créés grâce à la Force ont été défaits par les Jedi. Cependant, Mur avait créé une amulette capable de transformer tout être sensible à la Force en ragoule. En fait, les Jedi Noirs ont juste fait un concours de la bestiole la plus dégueulasse. Mur trahit bien évidemment Krayt et s'engage alors à un puissant affrontement. Un combat interrompu par Azlyn Rae. Mur en profita pour blesser et ensuite jeter le corps de Krayt dans un ravin. Krayt est ensuite retrouvé par Dark Whirlock qui, comme tout bon Sith, tua son maître. Et là, toi aussi, tu te dis que c'est la fin pour Krayt. Pas si vite, Krayt est très fort à cache-cache, un talent qui lui a permis de conquérir une bonne partie de la galaxie. Entraînés dans son repère, Dark Talon et Dark Nil furent les spectateurs du génie de Dark Krayt, une armée de soldats génétiquement modifiés ne respectant que les ordres de Krayt. Accompagné de sa puissante infanterie, Krayt a mis au point l'Annihilateur, un chasseur stellaire capable de surpasser un Star Destroyer. Accompagné de ses deux fidèles lieutenants Dark Talon et Dark Nil, le Seigneur Noir mit le cap sur Coruscant. Lorsqu'il arriva à destination, il posta ses vaisseaux dragons au-dessus du temple Sith. Il descendit ensuite à la surface avec Talon, Nil et ses nouveaux soldats Sith d'élite. Une fois sur Coruscant, Krayt défia le Changrian. Un affrontement absolument titanesque qui vit la défaite de Dark Whirlock et la victoire de Dark Krayt. Autre fait à mettre au crédit de Krayt, l'assassinat du chevalier impérial Antares Draco. Un crime immonde, Krayt envoya même le corps sans vie du chevalier à Kate Skywalker. Désormais au courant de l'existence du temple caché, Dark Krayt a pour projet d'annihiler le reste de l'ordre Jedi. La destruction finale des Jedi aurait pour conséquence de fragiliser les vestiges de l'Alliance Galactique et de l'Empire en exil de Rohan Fel. Au-dessus de Zar s'engage alors une bataille décisive pour la galaxie. Krayt utilisa alors la flotte du Moff Yadj afin qu'elle serve d'appât. Pendant que l'Alliance Galactique et l'Empire de Rohan Fel sont concentrés sur la flotte du Moff, Nil s'apprête lui à déverser sur la planète et dans l'espace toute la colère et la haine des Sith. Krayt envoya les vaisseaux de combat de type dragon qui lâchèrent alors leur nouveau chasseur annihilateur. Pendant ce temps au sol, Krayt déploya ses guerriers Sith. Cette armée conçue pour tuer et mourir sans poser de questions massacra les Jedi. Une partie d'entre eux réussit cependant à survivre et à quitter la planète pour se rendre sur Bastion, fief de Rohan Fel. Dark Krayt est un Sith certes beaucoup moins puissant que ses illustres ancêtres, néanmoins il reste un Sith absolument redoutable. Créateur et destructeur, Krayt est un véritable fléau. Le plan final de Krayt était tout comme Vitiat, l'immortalité. Grâce à la toxine de Dark Maladie, Krayt comptait sacrifier la population de Coruscant. Le Sith unique finit tout de même par périr de la main de Kate Skywalker. Il faut tout de même garder une chose à l'esprit, la mort de Dark Krayt ne signifie pas la fin de l'ordre Sith.